c'est quel genre de vie ça? Un très grand homme comme moi. Je ne vis que comme un simple villageois. Partout où je vais, les gens me pointent du doigt. Regardez les frères de cet homme riche, Chief Odigwe. Et tous ces gens ne savent pas que je n'ai même pas 10 centimes. Et que je ne prends rien venant de lui. Mon Dieu, s'il te plaît, réponds à mon appel et fais de moi un grand homme. Pendant combien de temps vais-je continuer à vivre comme ça? Je sais quoi faire. Patron, bonjour, monsieur. Papa, bienvenue. Merci. Son corps ne dégage plus la chaleur maintenant. Maman, s'il te plaît, mange. Maman, fais un effort de manger, mange. Et que je rajoute encore? Hein, maman? Maman, s'il te plaît, fais un effort de finir cette assiette, non? Maman, prends de l'eau. Bois de l'eau, non, maman? Prends juste un peu, s'il te plaît. Maman? Maman? Désolée. C'est fini, maman, arrête. Arrête de pleurer. Donne-moi le temps d'aller déposer ces choses à la cuisine, j'arrive. Maman, arrête de pleurer, non, arrête. Arrête. T'inquiète, tu iras mieux. D'accord? Tout ira bien. Tu seras rétablie, maman, t'inquiète. Je t'apporte le jus, d'accord? Et tu dis quoi, maman? Maman, ça va aller. Maman, papa m'appelle, j'arrive. Maman, allonge-toi s'il te plaît. En attendant, je vais chez papa. Attends, je vais t'aider à t'allonger. Essaie un peu de te pousser devant. Avance, maman. Ça va comme ça?
Rebecca? 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 Oui. Papa? Oui, viens. S'il te plaît, va dans un shop et achète-moi un parfum. Papa, il n'y a plus personne à la maison que moi et maman. Je ne peux pas la laisser seule. Je crois que dans 20 minutes, tu seras déjà de retour, non? Oh oui, je comprends, papa. Mais maman a besoin de quelqu'un à ses côtés à tout moment. Rebecca, je viens de recevoir un appel urgent de l'ambassade que je devrais aller là-bas pour le document du voyage de ta maman. Est-ce que ce n'est pas pour elle que je suis en train d'aller là-bas? Papa, ça vient avec ça? Oui. Le temps est venu où l'homme doit faire ce qu'il est censé faire. Le pacte de la rédemption a toujours été fait par un homme mortel. Il suffit d'un cri. C'est le plus grand sentiment rempli dans l'ordonnance de notre fraternité. Qui vous a fait maîtriser notre roi de la terre, le roi puissant, venant de l'Osaki. Maman, je suis là. Comment tu vas? Maman? 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 Papa! 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 Papa, maman! Maman! Rebecca, mais qu'est-ce qui s'est passé? Maman! Attends, bouge d'abord. Attends. Papa, maman! Maman! Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va bien? Eh, mon Dieu. Papa! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Papa! Qu'est-ce qui lui est Elle va arrivé? bien. Papa! Hey! Elle va bien! Papa! Eh, mon Dieu. Papa! Ah! Maman! Est-ce qu'elle va bien, papa? Est-ce Oh, mon qu'elle Dieu. va bien? Oh mon Dieu. Papa, dis-moi si maman va bien, non? Oh, papa, qu'est-ce qui se passe? Ok, papa? prends mon téléphone. Papa, non! Non, papa! Une mort très douloureuse. Ma femme, votre maman, m'a fait réaliser comment cette vie est courte. C'est très bien étalé devant moi qu'il y a juste une petite ligne entre la vie et la mort. Un moment, c'est ça, un autre moment, ça sera ça. On essaie d'abord de se battre avec l'accident qu'elle a connu, puis le moment d'après, elle meurt sous son sommeil. La mort. Tu m'as frappé au-delà de la ceinture.
Tu es méchante. Croyez-moi. Je suis choqué. Très très choqué. J'étais celui qui avait envoyé Rebecca d'aller me trouver quelque chose. Si je savais, j'allais lui permettre de rester. Et lorsqu'elle était partie, il fallait que j'aille là-bas, que je la surveille jusqu'à ce qu'elle revienne. S'il vous plaît, mes filles, mon fils, c'est le moment où j'ai le plus besoin de vous. Ma pression artérielle a déjà doublé. Si vous n'éveillez pas sur moi, vous feriez mieux de m'enterrer dans la même tombe qu'elle. Comment allez-vous dire aux gens que votre papa et votre mère sont morts le même jour? S'il vous plaît, vous ne savez pas comment ça me brûle de l'intérieur. Mais je peux vous rassurer que il sera offert à votre mère un deuil digne, afin que son âme repose en paix. S'il vous plaît, c'est maintenant le moment pour nous, comme une famille, de rester ensemble. S'il vous plaît, j'ai besoin de prières. J'ai besoin de prières. Allez, c'est bon, non? Ça suffit, calme-toi un peu. Allez, ça suffit. Ça suffit, essaie de te calmer. Sarah, ça suffit. Sarah, tu risques de tomber malade, non? S'il te plaît, arrête un peu, s'il te plaît. Allez, fais ça pour ton fils. Arrête, Où es-tu? Où es-tu? Oh, Sarah, c'est bon. Bien voulu que ça arrive, mais tu ne peux rien changer. C'est fini. Allez, c'est bon. Arrête de pleurer. S'il te plaît, arrête de pleurer. C'est fini. Calme-toi. Ça suffit, calme-toi. Où est-ce que je vais trouver notre sœur? Où? Dites-moi. Où? C'est fini. Tu t'es S'il te plaît, fais Tu t'es attention à tué, toi. Cours. Si tu continues comme ça, tu vas me blesser, Ça hein? suffit, Ça non? suffit, ça suffit. Tu veux que je meure? Tu veux que je meure? Anosia, Oncle, allons arranger ce que nous devons arranger. oncle. Parce que Je vous en prie, baissez-moi. Écoute, on arrive. D'accord? On arrive. Garde le Essaye juste Ne la laisse d'arrêter de passer. pleurer. On Ok, arrive. On revient. S'il te plaît. Hein? On revient. S'il te plaît, pardon. Je ne veux plus te voir pleurer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Allons-y, s'il te plaît. Tu vois Oui, ce que je t'ai exactement, c'est dit? ce que tu disais. Hein? Ne vois-tu pas que c'est ce que je t'ai dit? Ça fait mal au cœur. Ah. Est-ce que c'est normal? Hey, mon Dieu, tout ça me dépasse. Hey! Je n'arrive pas à comprendre. Hein? Est-ce que c'est normal? Cette mort de notre sœur est une mort très douloureuse. Ces derniers jours étaient si misérables, avec de douleurs. Hey! Tiens, Et juste au moment où elle commençait à récupérer, la mort a frappé. Elle a frappé de la manière non attendue. ah, Ça, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Hey! tu vois, Mazokolo, Mhm. ça n'a jamais arrivé dans notre famille. Jamais. C'est la première fois que ça se fasse. Parce que jamais une personne soudainement comme ça, il peut partir. Et aujourd'hui, on parle de la mort. Hey! La seule chose qu'on entend maintenant, c'est son héritage. Son héritage. Oui, oui. Hmm. Teresa. Teresa était une femme généreuse. Une femme généreuse. Aussi longtemps que nous vivons, on va toujours raisonner Teresa. On va raisonner Teresa. Tu as très très bien parlé. Mazia Lozier, Hey, les seuls vrais morts sont celles qui ne sont jamais oubliées. oui, si tu l'as dit, Hey! Allons-y, allons-y. ça fait très mal au cœur.
très mal. Ça fait très très mal. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi. Je n'aime pas, moi, cette attitude-là. Mais non, ça va pas continuer comme ça. Hein? Ça fait déjà 10 jours que je suis dans cette maison. Personne ne me demande comment je fais pour manger. Hein? Comment est-ce que je me sens? Si je suis réveillé ou pas. Personne ne veut même pas se soucier de moi. Mon frère, c'est à vous que je suis en train de parler. Japhet, Hein? est-ce que tu m'avais informé que tu étais en train de venir chez moi? Non, comment, je ne comprends pas. Est-ce que c'est un crime pour moi de visiter mon propre frère? Nous sommes les mêmes sangs. Tu es Edigwe, je suis Edigwe. En fait, nous sommes des Edigwe. Alors je dois informer mon propre frère avant de les visiter. Non, non, ce n'est pas normal. Depuis que tu es venu ici chez moi, as-tu déjà compati avec moi au sujet de la mort de ma femme? Non, mon grand frère. Non. Le même jour que tu es venu chez moi est le même jour que ma femme est morte. Et tout ce qui t'importe, ce n'est que ton ventre. Japhet? Alors, mes enfants doivent oublier leur plaie pour s'occuper de ta nourriture? Japhet? Hein? Je crois que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es très méchant. Tu es vraiment insensible et un imbécile. Ah, grand frère, je ne sais pas pourquoi tu as dit ça. On doit bien manger pour bien pleurer. Mais pourquoi tu fais toujours te concentrer pour... Hein? Et ce n'est pas bien, oh, ce n'est pas bien. Je suis ton sang, je suis ton frère. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Tu me traites pas bien. Tu ne me traites pas bien. Hein? C'est un crime de venir chez toi. J'ai fait. Je vais maigrir. Et si je rentre au village comme ça sans manger, les gens vont me demander pourquoi tu es comme ça. Tu veux pas que les gens mangent dans ta maison. Et c'est comme ça que tu traites les gens. Regarde, la maison de mon grand frère, il n'a même pas à manger. Ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Ma sœur, je prie les dieux tout-puissants pour qu'il te donne la force de traverser cet incident. Parce que la Bible dit ceci. Ne soyez pas troublés, mais soyez forts et courageux dans les moments pareils. Il va nous protéger
partout où nous sommes, nous croyons. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Sam. Merci de nous avoir rappelé que c'est qu'on doit faire dans des moments pareils. Nous avons apprécié votre visite. Merci. Sœur Stella, ta mère était gentille et une bonne personne. Et personne ne va oublier sa bonté. Elle demeure dans nos cœurs pour toujours. Alors inclinons nos têtes, nous allons prier. Père le roi des rois, tu es le commencement et le dernier. Tu es le début et la fin. Nous prions parce que tu nous as donné cette famille aimable qui a perdu leur mère. Et couvre-le avec tes grands ailes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Lorsque je priais, j'ai reçu une révélation concernant la mort de ta mère. Je n'ai pas dit mes pensées ni mon imagination, mais par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. Merci pour ta visite de condoléances. Tu peux maintenant partir chez toi. Merci. Monsieur, je suis en train de sentir... Arrête de dire tout ça, tu n'es rempli de rien, ça suffit. Merci énormément. Monsieur. J'ai dit va-t'en. Est-ce que je dois le dire plus fort que ça? Pasteur, merci d'être venu. Papa, je peux... Vous savez, mais... D'ailleurs, hein, vous tous là, vous ne savez pas ce que vous faites. De faux prophètes de ces derniers temps. Mais, papa, il avait des choses à nous dire. Tu ne lui as même pas permis de parler. Quelque chose à dire comme quoi? Après ce qu'il dira, ce n'est que l'offrande et la dîme. Ça, c'est clair. Papa, c'est un vrai homme de Dieu. Maman priait avec lui quand elle était vivante. Donc, la logique, c'est que parce que votre mère priait dans son ministère lorsqu'elle était encore en vie, donc il est un vrai homme de Dieu. Tu vois? Pourquoi t'es envoyé à l'école? Tu ne sais même pas passer d'une logique à une autre. Tu n'arrives même pas à voir la lumière dans le ténèbre. Hein? Je suis très désolé pour des gens comme toi. Parce que tu n'apprends pas du tout dans ces genres de situations que nous avons dans notre pays. Toi, dans ton poste nom est église. Et je crois que tu ne sors pas avec ces messieurs. Papa. Non, ne m'appelle pas papa. Nous parlons ici du pasteur Sam. Non, il est un unique. C'est ce que tu veux me dire. Il ne peut rien faire? Non. Tu peux parler comme tu prends sa défense. Peu importe, lorsque ça va commencer. Je serai là. Oui? Non. Demande au diable de me pardonner parce que j'ai dit la vérité. Oui, c'est ça. Maudis-moi comme tu veux, je suis le mal de cette maison. Mais, lorsque ça va arriver, je ne serai pas là. Et je rappelle à Dieu. Grande sœur, ça va? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Tu ne les trouves pas étranges? Notre conversation avec le pasteur, il était sur le point de nous dire la vérité sur la mort de notre maman. Grande sœur,
Ne te laisse pas troubler. Le message de Dieu ne peut être une surprise. Au moment opportun, ça finira par exposer tout ce qui nous combattent dans les ténèbres. Je ne saurais pas attendre les temps en question. Je veux que tu m'emmènes au ministère du pasteur Sam. Qu'est-ce que tu veux exactement dire au pasteur Sam? Cette révélation qu'il avait reçue. J'aimerais savoir tous les détails. Oh. Ah, s'il te plaît, viens, viens, Oncle viens, viens. Japhet. Viens, viens. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Sais-tu que j'avais quitté le village pour venir dans cette maison parce que je voulais me nourrir? Es-tu au courant de ça? Venir dans la maison de ton père est très très ennuyant. Parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que votre père et vous tous ses enfants, vous ne pouvez pas nous accorder d'attention. Bien nous nourrir. Attends que je te dise, au village, on ne blague pas avec la nourriture. Venir dans la maison de ton père, pourquoi est-ce que vous agissez comme ça? Votre mère est morte? Et la prochaine chose à faire, c'est d'accorder d'attention aux personnes qui sont restées en vie. Essayez au moins de comprendre tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner de la nourriture? Afin que nous fassions le deuil, nous avons besoin de nourriture pour bien faire le deuil. Comment penses-tu qu'on pourrait sortir de là? N'est-ce pas à partir de l'alcool? Tu m'entends? Oncle Japhet, c'est quoi exactement votre problème? C'est parce que vous ne mangez pas bien ou c'est parce que vous n'avez pas l'attention de notre papa? Beaucoup, pas seulement de la nourriture. Au moins, lorsque tu donnes à une personne de la nourriture, que tu lui donnes aussi des conseils. Maintenant que nous sommes chez ton père, nous voulons aussi rendre service. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un qui a quitté le village pour la vie, c'est pour travailler. Oncle Japhet, juste comme vous venez de le dire, ma mère est morte. Et mon père se prépare pour ses funérailles. Alors pardonnez-nous puisque nous n'avons pas pu vous donner l'attention. Et pour la nourriture, je me rassurerai de dire à la cuisinière de vous donner le repas à temps, vous et votre famille. C'est mieux. Mais si seulement vous pouvez m'accorder la parole. Oui, vas-y, vas-y, oui, oui. Vas-y. Oui, oui. Je vous demanderai de retourner au village avec votre Ne famille. continue plus, tu peux arrêter. Alors, puisque vous n'avez pas l'attention que vous demandez, c'est parce que tout le monde est occupé ici. Alors, retournez au village. Dès que mon père sera libre, je pourrai toujours rentrer vers vous pour vous donner la suite du programme. C'est ça. Non, ça ne marchera pas comme ça. Je ne vais pas aller au village. Je vais rester ici. Tu iras parler à ton père et que tu reviennes me trouver ici. Ok, il n'y a pas de problème. Dites-moi, avez-vous déjà mangé avec votre famille? Où ça? Où ça? Et je me plains aussi. Lequel de repas, de matin ou de l'après-midi? La nourriture. Ok, c'est bon, j'en prendrai compte. Je parlerai aussi à mon père. S'il te plaît, écoute ce que tu vas faire. Dis à Chun-Li. Tu vois que j'ai déjà assez de poids, il ne me faut pas quelque chose de plus lourd. S'il pourrait juste me trouver quelque chose de léger, comme le gari ou quoi que ce soit, je serais d'accord avec ça. D'accord, je dirai à la bonne de vous apporter la nourriture. Tu peux partir, tu peux partir. Ah! Oh! Allez, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ma soeur est partie. Oh, elle est partie. Oh, c'est pas vrai. C'est bon. C'est bon. Allez, écoute doucement. Doucement, non? C'est bon. Oh, trop peur. Mais ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé. Hein? Elle est partie. Ça suffit. Tu vas commencer à pleurer comme ça jusqu'à quand, s'il te plaît? Arrête un peu. Hein? Tu as beaucoup pleuré. Hein? Ça suffit. Jude. Ça suffit. Jude, oh, grand Dieu,
Tessie est partie. Allez, ça suffit. Elle est Tu partie vas pas pour continuer comme toujours. ça. Eh, Comme si c'était un rêve. Ça va aller, d'accord? Hein? Ça va aller. Hmm? Je suis rentré. Jide, Je suis rentré. sais-tu que notre sœur est partie pour toujours? Je sais. Hey! Hey, Chineke! Hey, Jésus! qu'est-ce qu'il y a? Hey, Hein? c'est bon, t'es Calme-toi, vraiment calme-toi, méchant. d'accord? Tu es le bienvenu. Bon, moi je rentre et essaie de la calmer, d'accord? Allons-y. Ce n'est Allez, pas la fin du debout, monde. s'il te plaît. Hmm? Allons. vas Allons aller. d'abord. T'inquiète, je peux me lever. Ok, laisse-moi aller voir. Je peux me Mais ça lever, suffit, non? Je peux me lever. Ça suffit. Ah, arrête de pleurer. C'est quoi le problème? C'est ça qui refuse de sortir. Que voulez-vous dire par ça? Faites sortir ces cercueils. Laissez ça là, vous pouvez laisser. Attention.
mon amour, ma femme, ma meilleure amie, c'est bon. C'est bon. Tu es une femme de paix. Tu n'as jamais voulu de problème. J'étais ramené à la maison afin que j'arrive à faire reposer ton âme en paix. Et c'est ce que nous comptons faire maintenant. Hein? Alors, permets-nous d'avoir un enterrement de paix. Merci. Faites-le descendre. Je te prie, mon Dieu. Je l'avais dit, je l'avais dit. Regardez, je l'avais dit. J'avais dit qu'on avait tué ma soeur. Regardez, son esprit refuse d'être enterré. Pourquoi elle refuse? Vous voyez maintenant, Elle est tuée. je le disais. Vous pensez maintenant que j'étais malade? Non, ma soeur était tuée. Oui, il a été Ramenez-la. tué. Injustement. Ramenez-la, qu'elle Tu fais pas de rentre. tout ce qu'il dit ici. Tu n'emmèneras nulle part ma femme. Tu as tué ma soeur. Oui. Tu as tué ma soeur. On va pas l'enterrer. On va pas l'enterrer, on va pas l'enterrer. On va Écoute-moi, pas Sylvien. l'enterrer. Je te préviens pour une dernière fois. Veille à ce que tu sors de ta bouche. Attendez, attendez. Oh, c'est quoi? Oui. Ramenez-la. 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 Qu'elle rentre. Qu'elle rentre. Qu'elle rentre. Qu'elle rentre. Elle rentre. Elle rentre. Qu'elle rentre. Partez avec elle. Qu'elle rentre. Tu as tué ma soeur. Tu as tué ma soeur. Entrez. Tu as tué ma soeur. Tu as tué ma soeur. Tu as tué ma soeur. La justice. Oh, C'est pas vrai. Ma mère de son vivant, elle t'aimait, elle t'adorait. Regardez-le. Il s'est permis de me défier. Il vient d'arriver. Lorsque je vais m'occuper de lui, il ne saura où se cacher. Seigneur, Seigneur, fais ça. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. On y va, oh. On y va. Moi, je m'en vais. C'est terrible ici, oh. Alors, Oh mon Dieu, c'est pas normal. j'ai jamais vu, oh. J'ai jamais vu. Oh, c'est terrible, oh. Allons-y, oh. Nous allons voir ça jusqu'à la fin. Oh, c'est terrible, oh. J'ai jamais vu à Lagos. On y va. Quelle honte, oh. Il a tué sa propre femme. Allons-y. La vérité finira par triompher. Allons-y. Ça va se savoir. Les gens le diront plus. C'est terrible. Vraiment. J'ai fait. Hein? Tu pars où comme ça? Je vais aux obsèques de la défunte femme de mon frère. S'il te plaît, je suis en retard. On va... Donc tu n'as pas écouté? Quoi ça? Le corps qui était dans la voiture de ton frère Hein? a refusé de descendre de l'air parcelle. Hey! Et toi tu pars? Hey! Refusé comment? Tu me demandes? Va voir. Tu n'as même pas porté un habit de deuil. Non, c'est juste... Mais comment ça? Que j'aille voir de moi-même. Vas-y, tu verras. Hey, hey! Non, laisse Non, ma valise. tu ne peux pas partir. Je vais Non, tu ne peux pas partir. Non, je pars. Hein? Je pars dans la Tu maison peux pas de me mes laisser parents. comme Non, ça. non, Tu non, peux je juste suis me laisser fatiguée comme de ça. cette maison. Non. Mais où veux-tu partir, non? Pourquoi agis-tu comme ça? Qu'est-ce Que que veux-tu tu veux dire? que je devienne? Qui va prendre soin d'Asaruka? Beaucoup de dettes que tu as dans ce village alors que ton frère est riche. Qu'est-ce qu'il y a? Si c'est vrai qu'il est Laisse-moi, vrai. je vais partir. Non, non. Laisse-moi. S'il te plaît. Laisse-moi. S'il te plaît. Laisse-moi. Non, non, non. Allez, regarde. S'il te plaît. Laisse-moi. Mais qui va prendre Laisse-moi. soin de ces petits, non? Laisse-moi. S'il te plaît. Chérie. Ok, d'accord. À partir d'aujourd'hui, il cesse d'être mon frère. Tu deviens mon frère et tout ce que Je j'ai. vais partir. Non, Je non. suis fatiguée de tout ce Non, qui se passe non. ici. Ça, c'est quel genre de Non, non, mariage? tu ne peux Quel pas genre de faire ça, mariage, s'il hein? te plaît, bébé. Comment tu peux utiliser ta femme de la sorte? Moi? Comment Moi? tu peux traiter ta femme Je de ne la peux pas sorte? utiliser Non, ton non, non, nourriture non. d'argent, non. À moins que je ne cherche à Ok, utiliser ma femme. t'inquiète. Oh, 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 s'il te plaît, ne me laisse pas Laisse-moi. tout seul. Non. Laisse-moi. Laisse-moi. S'il te plaît, Laisse-moi, veux-tu je vais me laisser? Hein, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Nous sommes nous. Est-ce que nous... Ah, je le savais. Approche.
Viens me tuer. Tu es malade. Écoute, je ne veux pas cette histoire. Non, c'est quoi cette Mais histoire? ça veut dire quoi tout ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire quoi tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? La signification de quoi, Oga? Tu es venu me bloquer La là. signification de quoi, Oga? Je n'ai pas peur de toi. Approche, approche. Tu vas rien faire. Je savais que tu allais venir ici. En tout cas, tu essaies de voir ma patience. Tu essaies de voir ma patience. Je n'essaye rien du tout. Je t'ai déjà dit, ne cherche pas de problème. Je t'ai déjà dit, je vais te réduire en poussière. Gilena, tu oses me provoquer? Tu joues avec le feu? Gilena, tu es mort. Tu vas rien faire. Rien faire. Enlève ta voiture. Enlève ta voiture. Tu vas... Enlève ta voiture. Hein? Tire. C'est quoi ça? Tu dois être un garçon stupide. Qui t'a demandé de tirer? Non, dis-moi. C'est juste à cause de ces petits garçons que tu dépenses tes balles? Je vais les retrancher de ton salaire pour t'apprendre une leçon. C'est quoi cette bêtise? Ne vois-tu pas que tu lui accordes de l'attention? As-tu déjà pu réaliser quelque chose? N'importe quoi. Viens entrer ici, au gars. Tu vas rien faire et tu vas même pas entrer dans cette parcelle. Tu n'entreras pas dans cette morgue. Tu ne vas rien faire. Viens entrer. Tu as tué ma soeur. Tu as tué ma soeur et tu dois confesser. Tu dois confesser. N'importe quoi. Je n'ai pas peur de toi. N'importe quoi. Viens entrer. Viens entrer. C'est quoi ça? Viens entrer si tu es un homme. Viens, je t'attends. Viens. Approche. Viens entrer. C'est ce que j'avais vu. Et vous là, hein? Et vous là, hein? C'est quoi ça? Vous avez tué notre fille et vous voulez vous enfuir, hein? C'est pas possible. Comment osez-vous, hein? Comment tu peux porter ce genre d'accusation ici? Contrôle bien ton langage. Alousier, contrôle ta bouche. Ce n'est pas ça la vraie question. Ce n'est pas ça la vraie question, Olokoubert. Si j'étais vous, j'allais faire tout comme possible de mettre en place les ritualistes. Toi et ta famille tout entière, vous êtes les ritualistes. Alousier, toi et toute ta famille, vous êtes des ritualistes. Existe, mon ami. Les ennemis du progrès. Les ennemis du progrès. Écoutez, vous allez payer pour toute la nourriture et la boisson gâchée lors de ce deuil. Gardez silence. Vous devez garder silence. Gardez silence. Ah, Arrêtez de nous appeler des assassins et des brutalistes. oui. Vous devez nous sortir toutes ces personnes qui ont tué notre fille. Sinon, Sinon quoi? C'est ton Regarde, grand-père qui n'ose est même un pas. ritualiste. problème. Ritualiste. N'ose voir. Les ritualistes. voir. Ah, y a-t-il quelqu'un? Ah, mon mon oncle. frère, comment vas-tu? Dieu merci. Je suis venu voir ma femme Kiru. Kiru, hein? Ta femme? Hein. Je ne comprends pas vraiment. Donc ta femme vit avec moi? Hein? Elle vit ici? Non, elle est partie de la maison. Et tout ce qu'elle a sorti de sa bouche, c'est qu'elle rentrait. Elle rentrait dans la maison de son Japhet, père. qu'est-ce que tu racontes? Si tu la vois ici, arrête là. Ta femme n'est pas ici. Tu dois bien contrôler les mouvements de ta femme. Sois bien sage. Attendez, papa, n'êtes-vous pas Papa Nkiru? Ah, papa Nkiru. Mon beau-père donc. Hey, mon beau-fils Japhet. C'est exactement ce que je dis. Votre fille est partie de ma maison. Elle m'a dit de sa propre bouche qu'elle venait vous voir. Japhet, je ne veux pas cette histoire. Écoute, je veux ma fille aujourd'hui. Tu crois qu'on n'a pas appris comment ton frère a sacrifié sa femme pour ses rituels? Ça, c'était sa femme. Tu veux utiliser ma fille pour les rituels aussi? Écoute, si je ne vois pas ma fille, je vais te rendre la vie difficile. J'ai dit, va chercher ma fille. Tu es averti. Tu es averti.
C'est totalement inacceptable. Je ne peux pas me mettre dans une réunion avec ces petits garçons qui me pointent de ces petits doigts. Ce n'est pas du tout possible. Hein? Aguacolo. Non, ça ne marche pas. Aguacolo. C'est incontrôlable. Hein? Ne laisse pas ces accusations te contrôler. Tu dois t'asseoir, tu nous laisses, nous-mêmes, on va essayer de régler tout ça comme les anciens. Si je ne fais pas du respect pour vous tous ici présents, j'allais partir d'ici et jeter cette odeur de cette maison. C'est quoi cette bêtise? S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Hein? Calme-toi d'abord, s'il te plaît. Jidena, il a refuté ce que tu réclames. Qu'il a une main dans la mort de ta sœur, sa femme. Pourquoi est-ce qu'il voudra lui faire ça? Je ne crois pas que ça soit possible. Hein? Crois-moi au moins. Écoutez bien, écoutez et très attentivement. Je te donne 3 jours exactement. 3 jours pour nous expliquer le pourquoi qui a tué notre sœur. Bam! Après 3 jours, qu'est-ce qui va arriver? Oga, Après 3 jours, qu'est-ce qui va arriver? Oga, si ces 3 jours passent et tu dois nous expliquer le pourquoi notre sœur est morte, tu comprendras ma colère si tu ne fais pas cela. Jidena, ta colère ne peut pas être au-delà de la poudre à canon. Est-ce que tu m'entends? Idiot. Hein? C'est très bien. Tu vois, Alors, tu vois maintenant nous comment tu allons agis? voir. Tu vas faire notre fille. On sait que... On va voir. Ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter le... Il y a 3 jours pour nous expliquer exactement pourquoi notre sœur est morte. Ça ne va pas finir par là. Tu comprendras qui je suis. N'importe quoi. S'il n'y a pas d'explication, tu sauras comment on m'appelle. Parlons-en un peu, ma petite sœur. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Il a dit qu'il a vu papa en train de creuser la tombe avec le main rempli de sang. Au moment où il était en train de creuser la tombe, suivant ce que le pasteur avait dit, maman avait crié. S'il te plaît, grande sœur, peut-on fermer cette parenthèse? La seule raison pour laquelle je n'avais pas confronté papa, c'est parce que ton pasteur l'avait dit. Rebecca, tu me connais, non? En ce moment, tout allait se gâter. Il allait m'expliquer en ce moment ce qui ne va pas. Parce que ça n'a pas de sens. Grande sœur, la Bible nous exhorte de nous armer de la sagesse dans le combat. Et aussi de veiller à nos actions. Afin de rester calme et tranquille dans la vie. Je crois que c'est la parole de Luc 12, 2 qui dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce combat est pour le Seigneur. Sois calme, ma sœur. Je n'accepterai pas ça. Je peux tolérer écouter tes bêtises toute la journée. Mais me toucher après avoir dit des bêtises, là, non. Es-tu folle? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive, Rebecca? C'est pas comme ça qu'on a grandi ensemble. Écoute, je n'ai pas de problème avec la Bible, tu le connais. Je suis chrétienne, je crois en Dieu. Je crois en Christ. Alors, puisque Dieu avait créé l'homme, voilà pourquoi il avait dit qu'il y a un temps pour tout. Penses-tu que Dieu fera tout pour nous? Pourquoi t'a-t-il donné le cerveau? Parce que ton cerveau qui est dans ta petite tête ici, je te dis que ça ne contient rien du tout. Penses-tu qu'il est stupide? Pourquoi est-ce qu'il avait dit à David en son temps de se battre physiquement? Dieu pouvait aussi ouvrir sa bouche et en finir avec les démons de David. Mais il l'avait envoyé d'aller se battre.
Alors que fais-tu ici? Tu n'es là que pour dire des bêtises à tout moment. Et crier comme s'il n'y avait rien ici. Écoute, n'ose plus jamais le faire. Je comprends que je suis la seule personne dans cette maison. Tout le monde ici est fou. Stupide fille, tu es la seule personne qui n'a pas compris le message du pasteur. Tu n'as vraiment rien compris. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Tu ne sais que raconter des bêtises. C'est quoi ça avec toi? N'importe quoi. Et qu'il ne nous laissera pas dans la honte. Il est fidèle. Il va nous manifester sa fidélité. Je crois en son nom. Il ne nous laissera pas. Bienvenue chez moi. Merci, Chief. Prends-moi tous ces sacs dans le coffre, hein. Ouais, d'accord, boss. D'accord. Merci, merci, merci. Merci. Oui. Bienvenue dans mon humble manoir. Merci. Tu y as aimé? Oui, bien sûr. Comme les Américains disent, tu n'as encore rien vu. Ça, c'est ma chaise personnelle. Tu peux te relaxer sur ça. Vas-y, mets-toi. C'est bien ça. As-tu besoin de quelque chose à boire? Oui, quelque chose de frais. D'accord. Du jus? Oui. Mes enfants? Qui est là? Rebecca? Stella? Viens. Tu aimes ça? Oui. Tu vas encore aimer beaucoup d'autres choses. Elle, c'est Stella, ma première fille. Elle a besoin de l'eau froide, de l'eau très très froide, s'il te plaît. Vas-y prendre pour elle. Oui, vas-y vite, dépêche-toi. Sens-toi juste très à l'aise. Merci, Chief. Hein? C'est très important. Hein? Merci énormément. C'est très froid, hein? Oui. Nous t'accueillons chez nous. C'est froid comme tu le veux? Oui. Tantine, n'as-tu pas de bonne manière? N'es-tu pas supposé dire merci lorsque quelqu'un te sert quelque chose? Oh, Chief, tu m'as un peu distraite. Désolée. Je suis vraiment désolée. Stella, je ne te connais pas de parler comme ça, mais tu ne peux pas parler à mon invité de cette manière. Oh, invité? Oh, Chief, tu devais faire semblant. Au bon moment. Oh, Chief, le meilleur moment, c'est maintenant. Ok, Stella, va appeler ton frère et ta soeur. Appelle-les maintenant. Ok, monsieur. Tout est à toi. Merci. Voici Stella, ma fille aînée. Puis voici un Rebecca. Puis mon seul fils. Je vais vous informer officiellement que après tout ce qui s'est arrêté,
la crise et tant d'autres. La mort de votre mère et moi, nous étions très heureux. Puis quelque chose est venu. Elle est morte et la vie doit continuer. Je me suis décidé de vous informer que j'ai pris une nouvelle femme, Sharon. Elle est maintenant membre de cette famille. S'il vous plaît, vous devez l'accueillir. Accueillir quoi? Je jure sur mon cadavre. Papa, dis-moi que c'est une blague. Sharon, viens t'asseoir ici. Confortablement. Excuse-moi, madame. Es-tu née de nouveau? Non, Comment peut-elle? elle n'est pas une née de nouveau. Comment peut-elle être née de nouveau en étant éhontée? Tu es éhonté. L'homme qui est encore en train de pleurer sa femme. Parce que la Bible me dit ceci. Il n'y a rien que la Bible ne vous fera comprendre. Laissez-moi prendre soin de cette paroisse. Elle est ma propre paroisse. Prenez soin de votre ministère. Je dois sortir. Alors, à quoi ai-je l'air? Parfaite. Ça, c'est ma femme. Non, c'est très beau. Absolument correct. Merci. Ça, c'est ma femme. Papa, que signifie tout ça? Même si tu n'as pas de considération pour nous, tes enfants. Et alors pour ta femme, notre maman qui est en train de dormir à la morgue, tu es là en train de la pleurer de cette façon? Alors que nous sommes en deuil, tu t'es décidé de trouver une autre femme? Stella. Stella. Fais très attention. Je ne sais pas ce qui te donne cette audace de défier ton propre père. N'essaye plus de remettre en question mes actions. Non, lorsque tes actions font la honte de cette famille. Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Au lieu que tu puisses effacer les accusations qui sont faites en ton nom. Mais tu es là en train d'empirer la situation avec cette bonne à rien que tu appelles femme. Sais-tu où tu nous emmènes? On n'arrive plus à sortir à l'extérieur sans que les gens ne puissent nous pointer le doigt. Quel genre de père es-tu? Quel genre de décision prends-tu? Sais-tu par quel nom on m'appelle? On m'appelle fille d'un ritualiste. C'est ce que les gens te traitent. Comment oses-tu? Comment oses-tu appeler mon mari devant moi un occultiste? Es-tu folle? Papa, tu es resté là en regardant cette fille. Cette Jézabel qui gifle ta fille et tu ne dis rien? Tu as de la chance que je ne suis pas celui qui t'a giflé. Si je l'avais fait, tu allais perdre ta mémoire. Depuis qu'elle est venue, ma douleur du dos est finie. Dis-lui. Sors maintenant d'ici. Dehors. Tu n'as même pas un tout petit peu honte. Parce que si une jeune fille comme toi avait la honte, tu n'allais pas épouser un homme qui est supposé être ton grand-père. Et en quoi ça te concerne?
Ne sais-tu pas que je suis ta belle-mère? Tu ne le sais pas? Belle quoi? Es-tu folle? En fait, mon père t'a donné le zèle. Oh, je ne te blâme pas. Mon père t'a donné des ailes. C'est pour ça que tu réagis comme si je ne sais comment. Si tu es la belle-mère de quelqu'un dans cette maison, ça ne peut que être la belle-mère d'Ora. Stupide folle. Non, tu as le courage de me reprocher dans la maison de mon propre père. Est-ce que tu réfléchis? Dis-moi un peu. As-tu la tête? Es-tu malade? As-tu ta tête? Dis-moi. Tu m'as tapé? Imbécile. Je te frapperai encore. Je le ferai encore et encore. N'importe quoi. Tu verras aujourd'hui. Hé, toi, tu as vu? Tu as vu ta soeur? Aujourd'hui, je vais vous taper toutes. Allez, attends, vous allez voir. Sors ici. Sors de là. Sors. C'est que tu es imbécile. Sale pute. Grande sœur, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ça va? Ma sœur? Est-ce que tu vas bien? Ma sœur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Parle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Stella, Oui. ça veut dire quoi tout ça? Hein? Tu m'as manqué du respect juste à cet instant où tu as giflé ma femme. Pourquoi peux-tu faire ça? Papa, elle m'avait aussi giflé. Ferme-moi cette bouche. Ferme-la. As-tu déjà entendu que j'ai giflé ta maman? Parce que je respecte les mariages. Et je m'attends aussi que tu accordes à cette femme que j'ai maintenant un peu de respect. Papa, oui. Tu n'avais jamais giflé maman. Tu l'avais jamais giflé. Mais ce que tu faisais ici, après juste son accident, l'avait brisé émotionnellement et mentalement. Et c'était pas juste papa. Tu dis n'importe quoi. N'importe quoi. Papa, je dois parler. Je dois le faire. Je ne dirai que la vérité. Jusqu'à ce que tu me diras ce qui s'était passé le jour de la mort de maman. Je ne te dois aucune explication. Aussi longtemps que tu seras dans ma maison. Que ce soit la toute première et la dernière fois que tu désobéisses à mes ordres dans cette maison. Fais très attention. Tu dois faire très attention. J'étais déjà prévenu. Qu'elle ose encore ces bêtises. Qu'elle ose encore. Je prendrai soin d'elle. Tu ferais mieux de lui parler. Oh. Elle me dira ce qu'elle fait dans la maison d'une veuve, alors que son corps est encore là-bas dans la morgue. Une fille éhontée. Ah, c'est bon, c'est pas grave. Calme-toi, calme-toi. Hein? Calme-toi. Hein? Arrête de pleurer. Calme-toi. Essuie tes larmes. D'accord? On va tout arranger. Hein? 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 Tu dois vraiment te calmer. Comment vas-tu? Je veux bien. Bon après-midi. Bon après-midi. Ça va. Hein? Ça va aller. Né. Depuis que ma sœur était morte, tu es toujours avec elle. J'apprécie vraiment cet acte. Hein? Ok. En tout cas,
Merci. Merci. Zara est mon amie. Je ferai tout pour la rendre heureuse. Elle est ma meilleure amie. Tu es vraiment une meilleure amie. Merci. Ok? Et j'apprécie cela. Hein? Ça va aller. Et calme-toi. Tout va s'arranger, hein? Comment Je suis là. pourrais-je me calmer pendant que tout ceci est en train de se passer? Je sais, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. D'accord? Calme-toi. Ouné, appelle-moi Anésie, d'accord? Voilà. Ok. Vas-y, Je reviens. dis-lui que je suis rentré. Merci. Hein? Ça va aller, calme-toi. Nous serons ensemble. Finalement, je suis là, dans la maison d'un millionnaire, Chief Odikwe. Rien ne va m'arrêter d'accomplir ma mission. Je vais m'accrocher et je vais avoir beaucoup d'argent que je veux. Je dois être intelligente et aussi stratégique. C'est très malheureux. Parce que venant seulement de l'indication, il ne pouvait pas dépasser, il allait juste prendre les 3 jours qu'on lui avait prévenu. C'est une mauvaise personne. Vraiment une mauvaise personne. Il va sentir. Des nouvelles qui circulent. Et que elle a pris une nouvelle femme. Ce n'est pas vrai. Il ne peut faire une telle chose. Hey! Oh mon Dieu! Ça prouve qu'elle a aucune honte dans ses yeux. Prendre une autre femme, ce n'est pas vraiment mon problème. Ça, c'est sa vie privée. Il peut faire tout ce qu'il voudra faire avec sa vie misérable. Ça là n'est pas mon problème. Mon problème est de trouver la raison pour laquelle ma soeur a été tuée dans telle circonstance. Parce que je sais qu'il a une main mise là-dessus. Il va pourrir. Il va pourrir. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Oh non, c'est pas vrai. Comment fait-il s'y trouver une autre femme pendant que notre sœur n'est pas encore enterrée? C'est pas juste. Non, non. Hé, ma sœur. Tu vas bien me sentir. Okwadjubedikena, tu as fait un mauvais choix. Et ça sera une autre chose. Tu es waouh. Attends. Je sais. Attends, j'enlève un truc. Ok. Toi, hein, tu le fais seulement pour que tout le monde te voie. Tu es Tu toujours fies, comme ça, toi. Ah. Oui, c'est moi dans la vie. Je me bats. Regarde ta beauté. Non, ce n'est pas vrai ça. Kirou. Hey! Donc, c'est vrai. Oui. Hein? Donc, tu te mets maintenant partout dans ces villages, dans chaque coin, dans chaque bar. Avec un tel... Ce genre de... Salut... Ce genre d'homme. Oui. Cet homme est plus que toi. Il peut prendre soin de moi ainsi que de mon fils. Hey! Qu'est-ce que tu sais faire? Si ce n'est pas suivre ton frère partout. Génon, si tu m'insultes encore, je vais vraiment te frapper. Es-tu fou? Vieil homme, ferme-la. Laisse-moi parler à ma femme. Kirou, ma femme. C'est maintenant ce que tu as l'habitude de faire. Donc, de tous les hommes dans ces villages,
Tu n'as pas vu une autre personne. Ce n'est que ce vieil homme qui ne peut même pas se faire grandir. Regarde le genre d'homme que tu as choisi. Regarde vraiment le genre d'homme que tu as choisi. Es-tu bête? Est-ce que tu vas bien? Quoi? Patron, est-ce que tu vas bien? Hé, 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 hé.